Donc, concentration de la solution commerciale. Donc, on applique la relation. Donc, étant donné que la concentration de la solution commerciale est en relation avec la concentration de la solution du lié. Donc, on a la concentration de la solution commerciale est reliée avec la concentration du lié par la relation. Donc, on a C commercial est égal à C du lié fois F. F, c'est le facteur du lithium. Donc, on a F, c'est le facteur du lithium qui est égal à, dans ce cas, est égal à 1000. Étant donné qu'on a dû lier cette solution 1000 fois, donc F est égal à 1000, et on applique numériquement, et on aura la concentration commerciale est égale à la concentration de la solution du lit qu'on a calculé précédemment, qui est égale à peu près 1,29 10 plus moins 2, fois 1000. 1000 c'est le facteur, pardon, du lithium. Et on trouve que cette concentration commerciale Salut tout le monde. La préparation et le dosage de l'acide chlorhydrique HCl en chimie niveau lycée. Bien. Donc, premièrement, le but. Donc, déterminer la concentration molaire d'une solution d'acide chlorhydrique préparée au labo. Puis, la méthode qu'on va utiliser, c'est la dilution d'une solution commerciale, puis titrage acido-basique avec une solution de soude, c'est-à-dire d'hydroxyde de sodium. Donc, l'énoncé de cet exercice, on dispose d'une solution commerciale d'acide chlorhydrique à 32% en masse. Et on prélève 20 ml de cette solution que l'on dilue 1000 fois. Puis on titre cette solution diluée avec une solution de concentration de 1,4 ou bien 40 mol par litre. On a symbolisé avec CB, c'est-à-dire la concentration de la base, c'est-à-dire étant donné que la solution de soude c'est une base. Le volume de soude versé à l'équivalence est de valeur de 18,5 ml. Ce sont les données de cet exercice. La première question est quelle est l'équation de la réaction, puis calculer la concentration de la solution du lié, et finalement, troisième question, calculer la concentration de la solution commerciale. Bien, on a ici trois questions, et on va commencer par la première, c'est-à-dire écrire l'équation de la réaction qui est entre l'acide chlorhydrique et la soude. Bien, donc on va commencer par cette première question, écrire l'équation de la réaction. Donc l'équation de la réaction, étant donnée d'après les conditions d'un titrage, on a ici une base avec un acide. Donc HCl c'est l'acide et NaOH c'est la base. Donc on a ici l'acide chlorhydrique, ou bien on peut le nommer c'est le chlorure d'hydrogène, avec l'hydroxyde de sodium, avec un nom commercial qu'on peut l'appeler c'est la soude, et il va nous donner bien sûr le chlorure de sodium plus l'eau. Na+, Cl-, si le chlorure de sodium c'est le sel, plus l'eau. Ça, c'est l'équation de la réaction de ce dosage. Bien. C'est une réaction qu'on peut l'appeler une réaction qui est totale, rapide et unique qui se fait dans un seul sens. Bien. Maintenant, la deuxième question de calculer la concentration de la solution qu'on a diluée. On a dilué la solution à 1000 fois, donc il nous demande maintenant de calculer la concentration de cette solution. Donc, la calcul de la concentration de la solution du liquide, on applique la relation à l'équivalence, on sait que la quantité de matière de l'acide, c'est-à-dire HCl, est égale à la quantité de matière de la soude, NaOH. Ils sont égales. Et on détaille cette quantité de matière, c'est que sur la forme, on a la concentration de l'acide fois le volume, C fois V, toujours de la solution du liquide, est égal à la concentration de la soude fois le volume versé de la soude. À l'équivalence, bien sûr. La seule inconnue de cette question est de calculer la concentration de la solution du liquide, c'est-à-dire la concentration, voilà, cette concentration, on va la tirer d'après cette relation. D'où, on a la concentration de l'acide chlorhydrique dilué est égale à CNaOH fois le volume versé sur le volume de l'acide du liquide. Et on a l'application numérique, on a la concentration qui est donnée d'après l'énoncé de 1,40 10 plus moins 2, voilà, mol par litre,
fois le volume de la soude versée, c'est 18,5 millilitres. Donc, on doit toujours respecter les unités internationales. Donc, on doit convertir en litres, c'est-à-dire on doit multiplier par 10 puissance moins 3 sur le volume de l'acide d'huilier, 20, 10 puissance moins 3. Donc, on a ici 20 millilitres. Et on trouve que la concentration de la solution diluée est de valeur 1,29 10 puissance moins 2 mol par litre. 1,29 10 puissance moins 2. Donc on peut la considérer à peu près égale à 1,3 10 puissance moins 2 mol par litre. Bien. Il nous reste maintenant la dernière question, question 3. Calculer la concentration de la solution commerciale. Donc, c'est-à-dire calcul de la concentration de la solution commerciale. Tout simplement. Donc, concentration de la solution commerciale. Donc, on applique la relation. Donc, étant donné que la concentration de la solution commerciale est en relation avec la concentration de la solution d'huile. Donc, on a la concentration de la solution commerciale est reliée avec la concentration d'huile par la relation. Donc, on a C commercial est égal à C de l'huile fois F. F, c'est le facteur du lithium. Donc, on a F, c'est le facteur du lithium qui est égal à, dans ce cas, est égal à 1000. Étant donné qu'on a dilué cette solution 1000 fois, donc F est égal à 1000, et on applique numériquement, et on aura la concentration commerciale est égale à la concentration de la solution d'huile qu'on a calculée précédemment, qui est égale à peu près 1,29 10 plus moins 2, fois 1000. 1000, c'est le facteur, pardon, du lithium. Et on trouve que cette concentration commerciale est de valeur 12,9 mol par litre. 12,9 mol par litre, ou bien 1,29 fois 10 mol par litre. En régime, bien sûr, on a la concentration qu'on a calculée de la solution du lait qu'on a trouvée est à peu près égale à 1,29 10 plus moins 2 mol par litre. Puis, on a la concentration de la solution commerciale, étant donné qu'on a vu précédemment qu'il est relié entre la concentration commerciale et la concentration du lait. On a la concentration commerciale est égale à la concentration du lait fois le facteur du lithium. Et on a trouvé 12,9 mol par litre. Donc, le tube de réaction, d'après ce cas, c'est la neutralisation acide-base. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.